Savez-vous, vous pouvez programmer jusqu'à 8 masternodes Flux à la maison sur la même adresse IP? Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie, mais pas que. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour installer Linux serveur sur le PC Lenovo que j'ai acheté pour remplacer mon Raspberry Pi qui fonctionne très mal en tant que masternode Flux. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker les vidéos, autrement vous risquez de louper les futures vidéos. Pensez également au petit pouce en l'air sous la vidéo et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur les sujets abordés dans cette vidéo. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que je vous partage simplement mes choix personnels d'investissement et mes expériences. Je vous mettrai bien sûr en disposition tous les liens utiles pour vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps. Donc suite à la précédente vidéo où je déballe le mini PC, je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment j'ai fait pour installer Linux, les différentes étapes à passer, car ça diffère légèrement de l'installation de Linux pour le Raspberry Pi 4. Le sujet étant délicat pour certains d'entre vous et même pour moi étant donné que je ne suis pas un expert dans le domaine de Linux, je préférais faire une vidéo dédiée d'une dizaine de minutes, comme ça permettra de vous expliquer comment on fait étape par étape pour être sûr que vous ne loupez pas d'étape et que vous puissiez aller à l'essentiel. Je vous propose de passer maintenant sur les explications. Allez, c'est parti! Je tenais à faire un petit warning car j'ai eu quelques soucis de son et du coup là je suis obligé de redoubler la vidéo par rapport au petit screenshot que j'ai fait parce que c'était pas évident d'enregistrer sur la télé et en même temps d'avoir le bon son, la bonne qualité, etc. Donc j'ai eu quelques galères. Donc sur cette partie, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à installer l'OS directement avec Balai Nature. J'ai dû installer l'OS avec Balai Nature sur une clé USB de 8 Go et une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai mis donc le disque dur vierge sans données au format UXT4 dans l'ordinateur et après j'ai mis la clé USB dans l'ordinateur au démarrage pour qu'elle boot dessus et qu'on puisse installer après Ubuntu sur le disque dur à l'intérieur de la machine. Vous le connectez. Hop, voilà, il est là. Donc là, une fois qu'il est connecté, on va créer une partition en EXT4, qui est le format standard Linux. On fait OK, on applique. Donc là, il va créer la partition. Pendant ce temps-là, on va prendre une clé USB et on va installer le starter pour Ubuntu. Donc, vous lancez Balai Nature. Faites flasher Ubuntu. Sélectionnez la clé USB. Sélectionnez flasher. Donc pendant ce temps, ça écrit sur la clé USB pour avoir le démarrage et le fichier d'installation qu'on va avoir sur le support USB qui va nous permettre après d'aller configurer, d'installer le SSD qui sera sur Linux. Donc une fois que ça se sera fini, je vous reprendrai sur l'ordinateur. 5 minutes later. Ça y est. Donc maintenant je vais passer sur l'ordinateur, faire les pré-configurations de l'ordinateur avec un clavier, une souris et un écran. Et une fois que c'est fait, je vous reprendrai là avec l'application Putty pour vous montrer comment on fait la partie installation de l'OS qui elle ne changera pas par rapport à l'installation de l'OS conventionnel et comment on ajoute après la fonction multinode à la maison. Donc on passe maintenant sur la télé pour aller installer Ubuntu Server sur l'ordinateur. Une fois que c'est validé, on peut terminer. Donc là, il nous détecte une adresse IP, donc ça n'a pas d'importance. Ça, c'est pour que le serveur communique avec les autres machines du réseau, vous validez. L'adresse du proxy, c'est pareil, vous validez. Et l'adresse du mirror, vous validez. Donc une fois que toutes ces étapes-là sont faites, on tombe sur cette page-là. Donc vous avez passé les étapes de configuration sur la langue, le choix du clavier, le choix du réseau, tout ça, ça n'a pas changé. Et donc à partir de là, vous allez faire attention car il y a donc le disque dur par défaut, moi il était tout le temps paramétré sur 100 Go. Donc ce qu'il faut faire, donc regardez là où il y a la petite flèche rouge, c'est aller changer cette valeur-là pour qu'il prenne l'intégralité de la taille du volume du disque dur. Car si vous voyez un petit peu sur la gauche, c'est écrit que le disque dur, le périphérique, il a 444 Go et il a 344 Go de libre. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller changer cette valeur-là. Donc pour ce faire, on va aller sur la petite flèche
au bout de la ligne droite sur la première ligne l'anti-slash et on va faire démonter. Ça veut dire que ça va enlever la partition du disque dur. Une fois que vous avez fait démonter, donc là vous allez ici pour la partie, toujours cliquer sur la petite flèche, vous faites éditer sur le volume complet de 444 Go. Là vous y mettez le nom ou vous laissez le nom Ubuntu LV. Vous assurez que vous avez bien l'intégralité de vos 444 Go ou de la taille de votre partition. Vous validez et vous faites continuer. Après, donc une fois que vous avez fait ça, il va vous demander si vous voulez installer des fonctions complémentaires. Moi, j'ai bien l'habitude de mettre le PowerShell, mais ce n'est pas obligatoire. Et après, vous faites terminer. Et une fois que vous avez fait terminer, c'est fini. Votre OS, il est installé. Vous allez tomber sur le démarrage de la page Ubuntu standard. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire toutes vos questions ou vos recommandations. Pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos, c'est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!